Enfin la partie 3 de la revue de presse commencée. Le samedi de la semaine d'avant. Je sais plus. On est le 30, ça devait être le 22, je crois. Je vais commencer. Je vais finaliser par écrit, mais je n'ai pas terminé. Donc, partie 3, mise au point autour de la France insoumise. Alors, dans un contexte de diktat, de novlangue et de bien-pensance, Elon Musk, par le rachat de Twitter, contribuera-t-il à faire libérer la parole au sein du débat public? Nous allons voir. Avec une ligne éditoriale monochrome, uniforme, la concentration des médias presse dans les mains d'une ultra-minorité de riches, parasites, comment s'étonner d'une absence totale de pluralisme? Tout pour la forme, des apparences, souvent trompeuses, et à rien sur le fond des vrais enjeux et vraies problématiques cumulées depuis si longtemps que la marmite n'en finit plus de bouillir et a même commencé à déborder. Bon bah là c'était dans mon état d'esprit d'il y a 2 semaines que j'ai écrit ça, donc on comprendra. Excepté LFI, tous des faf néo-réac. En politique comme à la télévision. Avec désormais la règle imposée de l'inversion accusatoire partout. 2022, presque tous des manipulateurs pervers narcissiques. Dans l'arène politico-médiatique et sur les réseaux, quel groupe politique se fait cracher dessus en permanence? H24 et 7 jours sur 7, et ce depuis 2012 en crescendo. Bien sûr, ce ne sera certainement pas le PC. Et par ce qu'il mériterait, comment l'autre qui nous a fait un sacré coup de vis là, aux élections. Fabien Roussel. Non, ce ne sera pas lui qui se fera cracher dessus, H24 et 7 jours sur 7. Ce ne sera pas non plus Nathalie Arthaud. Ce ne sera pas Jacques Cheminade. Ce ne sera pas Florian Philippot, pour qui j'ai déjà exprimé mon très grand respect. Ni Nicolas Dupont-Aignan, pour qui j'exprime aussi mon grand respect. Je ne suis pas d'accord sur toutes ces lignes idéologiques, mais voilà, ce ne sera pas... les médias se garderont bien aussi d'attaquer des gens du PS. Dans la vie en physique, quand tu es sur le combat politique à tracter ou à discuter, c'est pas les libertaires qui se font critiquer. Ce ne sont pas les abstentionnistes. Non. Qui sait qu'on pourra encore citer c'est pas les gens de droite, de LR, enfin les pires en tout cas, les bien ultra-droite. Non, faut tout le temps cracher non-stop, tout le temps sur LFI et Jean-Luc Mélenchon. Depuis 2017, les députés LFI sont agressés en permanence, parfois au quotidien. Intimidations diverses et variées, dont menaces de mort fréquentes, depuis 2017, je répète, envers les députés, et menaces de mort parfois même envers les enfants de députés insoumis. D'accord? On rigole pas là. Pour dire, à plusieurs reprises, une balle de revolver, entendons bien, fut découverte dans une enveloppe adressée à l'un ou l'une des députés de la France insoumise. Et ni le ministère de l'Intérieur, ni celui de la Justice ne réagirent, car visiblement complices de ces horribles exactions. Et sans surprise, silence assourdissant des médias français là-dessus. Logique, préférant leur sempiternelle mise au pilori, totalement ignoble, et donc perpétuant la danse avec le diable. Alors oui, aucun autre mouvement, parti politique n'en prend autant plein la gueule que LFI. Et au fait, non, Jean-Luc Mélenchon n'est pas multimillionnaire. Ou millionnaire, même pas, quoi. Donc, il s'est déjà expliqué là-dessus, il n'y a pas besoin que j'en revienne. Il n'y a qu'à faire ses recherches, quoi. Tout est dit. Que n'ai-je entendu comme saloperie au cours de ces 10 dernières années? Et comme j'ai lu en commentaire,
un type comme JLM apparaît tous les 200 ans. C'est pour ça que moi, depuis 2012, j'hallucine. Mais bon, il faut quand même y croire. Comme il disait, notre heure viendra. Bon, pourquoi pas. C'est un sale temps, entre parenthèses, en ce moment pour les gens de gauche. Les vrais gens de gauche. J'ai déjà fait... j'ai déjà commencé à expliquer au niveau de la sémantique, tout. Bon, je ne vais pas revenir dessus. Qu'à regarder les épisodes précédents. Voilà. Soyons forts, déterminés. Bon, bah ouais, soyons des tortues sagaces. C'est clair. Pas anodin que je sois messager du temps long. Tiens. Puis la tortue, j'aurais pu la prendre. Non, non, non. Alors, oui, alors, ouais, voilà. C'est un des trucs qui m'aide à articuler. Alors, retour sur la séquence, sur les séquences électorales 2022. Je voulais superposer, et on aurait pu superposer aux attitudes électorales de 2017. D'ailleurs, c'est peut-être comme ça que je vais faire. En 2017, on n'était pas préparé, à ce qu'est Marine Le Pen et Macron, moi non plus, pour ce qui vient d'arriver, là, il y a quelques mois. Mais là, c'était une première. Et les partis politiques classiques étaient dégagés, quoi. Il y avait du dégagisme hein, pour le coup. Il n'y avait plus du MP, enfin de LR et puis de PS. Dans les choux. Et il y avait une ambiance, moi qui étais à fond à l'époque, comme si on pouvait avoir la victoire, notre place au second tour. Tant et si bien que ça a été la descente le soir de, je sais plus, fin avril 2017. Là. Et c'est là que, quand on regarde a posteriori, il faut juste revoir la séquence, on voit le doute, quoi. Attendez. Et après, il est resté silencieux pendant une semaine. Quoi. Et c'était pas la même config. Que là, cette année, il a réagi très rapidement, quoi. Et donc voilà. Il a répété, je crois, 3 fois. Pas une voix à Madame. Il ne faut pas donner une voix à Madame Le Pen. La première fois, mon analyse perso, je peux me planter, mais je donne juste ma sensibilité du moment sur ce truc-là. La première fois, c'était par principe de gauche, enfin par principe humaniste, large courant progressiste. Donc c'était par principe. La seconde fois, quand il a répété la deuxième fois, bien énervante déjà la deuxième fois, sur le mois de l'époque, enfin sur voilà, l'émotion et la pression de l'époque, ça c'était pour faire un clin d'œil aux journalistes, fermez-la, vous ne pouvez pas nous attaquer de dire qu'on appelle à voter, voilà. Parce que malheureusement, les jeux sont faits d'une telle façon, et le théâtre est fait de telle façon que, voilà, voilà, ça a été pareil, et surtout pendant le Covid-19, quoi, où la majorité des acteurs de la FI auraient pu avoir une telle attitude stratégique, et ils ont préféré adopter une autre attitude stratégique, qui visiblement a payé, puisqu'ils sont terminés à 22%, ils ont été troisième. S'ils avaient eu la stratégie, allez, nique sa mère, on brûle les masques. Ou alors, allez, on boycotte les passes et tout. Ils ont été obligés, je veux dire, dans des réunions, t'en as la moitié qui sont pour le vaccin et l'autre moitié qui sont contre. Donc, et je pense dans presque tous les mouvements, en font partie. Voilà, c'est pas évident, quoi. C'est un sujet à l'époque, il y a X années, je sais plus quand, c'était, bon, on l'évitait, on restait pas dessus parce qu'il était tendu. Jamais on n'aurait imaginé à l'époque que ce sujet, il aurait fait, que ça aurait divisé des familles entières. Enfin, bon, voilà, je m'étale pas sur les stratégies possibles. Tout est critiquable dans ce pays, mais bon, voilà, c'est... Quand on est à la... Quand la quête, c'est le pouvoir, pas pour le pouvoir. Et que malheureusement, si on veut changer les choses, bah, faut malheureusement leur piquer le pouvoir pour passer par des grandes réformes, par voilà, un changement de paradigme, par un changement de constitution. Et voilà, bon, bah, à chaque fois, c'est tout le système, hein, macroniste, médiatique, le même système, c'est les mêmes, quoi. Macroniste, comme je l'ai déjà dit, bah, la Macronie, qu'est-ce que c'est? Bah, télé, c'est la REM plus la télévision. Et puis troisièmement, les financiers qui vont avec. Voilà, c'est tout cet ensemble-là. Donc, bon. Et la troisième fois qu'il a répété, il ne faut pas donner une voix à Madame Le Pen.
Bah, sur le coup, on était tellement énervés que forcément. Donc voilà, c'est un peu chaud ce que je vais dire, mais bon, c'est comme s'il espérait qu'il y en ait certains de gauche qui votent Marine, quoi. L'histoire que Macron, il n'est pas un score olympien, quoi. Moi, je le vois comme ça, mais il pouvait pas le dire clairement. Donc il a répété 3 fois. Comme ça a été bien énervant, et puis il a réussi son coup. Sacré Jean-Luc. Quant à Marine Le Pen, bon, bah, les 2 ou 3 semaines qui ont suivi, elle insultait la France insoumise. Moi, ça a été genre en quelques secondes. Bon, elle m'insulte alors que j'ai. Je comprends pas. Et puis à peine, peut-être l'autre seconde, elle dit bah si, je comprends. T'es con quoi, t'avais pas qu'à voter pour elle parce que tu sais que c'est une vipère quoi. Et qu'elle en a rien à foutre. Et bon, bah voilà, bon, bah, là-dedans, qui est-ce qui est clean? Bon, bah clairement. Je veux dire, c'est pas Jean-Luc qui était absent au débat de 2012, hein, Madame Le Pen, là, hein. Elle a fait 12 minutes. Oh, vous n'êtes pas un vrai candidat et tout. Et à côté de ça, t'as des Français encore qui croient, qui branlent rien à l'Assemblée. Jamais on les a vus voter vraiment pour le social, quoi. Donc, je comprends pas que. Les patriotes, je respecte, mais là, le RN, au secours. Bon. Et ah ouais, alors bon, bah ça, j'en ai fini là-dessus, hein, sur cette partie-là, retour sur les séquences électorales. À minima, les élections ont été bel et bien biaisées, et au maximum, elles ont été truquées, hein. Mais comme parfois il y a eu des sources, faut vraiment vérifier, donc ne pas aller trop loin dans certaines prospections. Pour le moment, voilà, je sais pas, on a le droit de pas savoir aussi. Bon, voilà. Alors, et Raquel, tu as le droit de dire à ton pote, sérieux, l'autre soir, donc le 10 novembre dernier, tu t'es conduit comme une grosse merde. Oui, Raquel, tu as le droit de lui dire à ton pote, là, c'est pas parce que, voilà, franchement, bon. Alors, je dis non seulement boycott de TPMP, de C8, de Canal et du reste, mais surtout Hanouna Co en prison. C'est clair. Par conséquent, si je vois, bon, moi j'ai mis de l'eau dans mon vin, mais bon, quand même, par principe, normalement, par conséquent, si nous devrions voir un seul visage insoumis sur C8, euh, on pourrait être très nombreux à considérer ça comme une trahison, quoi. Ni plus ni moins. Maintenant, bon, bah, vous serez toujours une famille pour moi, quoi qu'il arrive à l'avenir, quoi qu'il advienne. Voilà, on n'oublie pas, il y a des relations qui se créent, il y a de l'affect. Donc, on s'attaque à Caténins, à Louis Boyard, ou à n'importe qui d'autre, à Mathilde Panot, on me touche, on me touche, quoi. Voilà, voilà, sur ce point-là, ouais, les événements de ces dernières semaines, il y en a eu plusieurs. L'Assemblée, tout ça, là, l'histoire de Ocean victime de la vindicte néoconservateur d'ultra-droite. Ouais, l'Ocean Viking, victime de. Ouais, c'est carrément ça. Mais tout ça, ça joue, ça joue. J'ai parti de ceux. Bon, j'étais un peu plus bronzé quand j'étais ado au début. Et je suis parti de ceux, ouais, à qui on a dit retourne dans ton pays, quoi. Alors que du côté breton, j'ai X génération, et puis du côté normand, pareil, on a 10 générations de normands. Donc ça me fait marrer, quoi. Enfin, et donc le type du RN, là, j'ai oublié, Gilles Machin Bidule, je sais pas, enfin celui qui a alpagué Carlos Mortens Bilongo, il savait très bien ce qu'il disait, quoi. Même si ça concernait le bateau, il savait très bien qu'il n'avait pas à dire ça à l'Assemblée. Donc bon, voilà. Comme je disais tout à l'heure, ça le temps pour les gens de gauche. Mais bon, tout est cyclique, quoi. Je pense qu'à une époque, c'était ringard d'être de droite, puis bon, là, enfin, je sais pas, ou d'être un peu, peut-être néo-réac, je sais pas comment dire ça, ou ultra-droite. Maintenant, ça devient, c'est, c'est pas bien d'être, enfin, depuis, je dirais, 10 15 ans, gauchiste, oh, méchant gauchiste. C'est à peu près ça, donc ça me fait marrer, ça. C'est cyclique, ça va pas durer, je sais pas.
On va pas partir en guerre civile, ce serait franchement débile, et puis ce serait leur donner raison. Les vrais coupables, ils ont des milliards. Il y en a qui profitent dans les bas échelles au niveau social. Mais les premiers délinquants, franchement, ils nous coûtent minimum 250 milliards d'euros chaque année. Donc voilà. Bon, allez, j'enchaîne sur l'autre.